Il y a quelques semaines à peine, la Manicouagan se préparait à accueillir le plus grand nombre de croisiéristes de son histoire. André, pas moins de 22 escales étaient au calendrier avant la pandémie du coronavirus. Oui, écoutez, Martin, comme vous le disiez, la Manicouagan s'attendait à avoir une saison record avec 22 escales. Maintenant, ce chiffre a été abaissé à 4. Le premier navire de croisière devait accoster au quai de Baie-Comeau le 28 mai prochain. Maintenant, il ne reste plus que le Pearl Mist, un habitué de Baie-Comeau, et le Artania qui devraient accoster, eux, plutôt en septembre et en octobre. Point de vue croisiériste, là, on parle d'une capacité de 12 000 passagers revue à la baisse pour 2 000 environ. Vous comprendrez que ça aura des impacts majeurs sur l'industrie touristique de la Manicouagan. Le maire de Baie-Comeau suit d'ailleurs la situation de très près. Ça sert beaucoup pour le Jardin des Glaciers à boucler son budget, à faire, je dirais, une fin de saison qui leur amène des revenus puis qui leur permette de générer un excédent. Dans le contexte où on ne sait pas encore en septembre, octobre, qu'est-ce qui va arriver, bien évidemment, là, il y a des annulations à tour de rôle. Ça va affecter ces organisations-là qui sont à la fois privées, soit des organismes sans but lucratif, qui ne sont pas municipales, mais il y a aussi des organismes paramunicipaux qui sont affectés par ça. Au Québec, environ 60 des escales de croisière internationales ont été annulées jusqu'à présent. Ça représente pour le Jardin des Glaciers environ 1400 croisiéristes qui ne visiteront pas les lieux cet été. Donc, les visiteurs de la région ne pourront pas combler cette différence parce qu'ils représentent environ 5 du chiffre d'affaires de l'attrait touristique. Ça ne met pas en péril la survie du Jardin des Glaciers, mais on espère bien avoir des programmes d'aide financière pour compléter le budget, comme bien d'autres dans cette situation. Pour les attraits touristiques, c'est un enjeu majeur parce que l'automne, on compte beaucoup sur les escales de croisière, nous, pour, je dirais, animer nos centres-villes. Donc, vous comprenez, Martin, que c'est une situation qui évolue de jour en jour, peut-être même d'heure en heure, qu'on va suivre pour vous au cours des prochaines semaines. Absolument. Merci, André.